Bonjour les loupiotes, donc cette vidéo s'adresse aux signes du bélier, aux ascendants bélier et aux lunes en bélier pour le mois de mai 2018. C'est parti! Donc pour commencer, j'ai associé des cartes du tarot des fées avec des cartes de la voix de l'émeraude. J'en profite également pour remercier chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Donc pour vous les béliers, en ce mois de mai 2018, j'ai envie de faire un grand waouh. En effet, on va commencer avec le prince de l'été qui vous annonce un coup de foudre, une rencontre romantique et captivante. Cela pourrait bien vous déstabiliser en ce mois de mai 2018, les béliers. Donc gardez bien les pieds sur terre. C'est une expérience qui sera forte en émotions. Gardez à l'esprit que le prince de l'été est un coureur de jupons de nez. Donc cette rencontre peut être pour la vie, peut-être, ou pas. Donc restez quand même prudent et gardez les pieds sur terre, les béliers. Avec la fluorite arc-en-ciel, justement, on vous parle de cette déconcentration, de cette dispersion et de ce déséquilibre que pourrait apporter dans votre vie ce prince de l'été. Donc, cette carte vous invite à rester déterminé les béliers comme vous savez le faire. Trouvez l'équilibre entre vos besoins spirituels et matériels. Avec le soleil, vous connaissez un grand succès, l'accomplissement de vos projets et une reconnaissance publique. On vous invite à être vous-même et de ne pas avoir peur de faire du bruit. N'oubliez pas de vous traiter avec bienveillance, avec respect et avec le même égard que vous auriez pour un ami. Il s'agit d'une période pour vous d'illumination et de célébration heureuse, d'un retour à la santé. Vous manifestez des idées brillantes qui vous amènent à de formidables opportunités au mois de mai, les béliers. Cela est renforcé par le chariot et la victoire qui l'accompagnent. Vous allez faire preuve d'un vrai contrôle de vous-même pour être capable de jongler avec les nombreuses opportunités qui vont se présenter sur votre chemin, les béliers. On vous dit de rester centré, fort et déterminé et de ne pas vous laisser désorienter par des influences extérieures. Soyez fidèle à votre but. On vous dit aussi que pendant ce mois de mai, vous allez devoir être sous les feux des projecteurs. Alors cela pourrait vous embarrasser quelque peu, mais sachez que c'est une étape essentielle dans la réalisation de vos projets. Restez optimiste et sincère dans vos interactions avec les autres. Pensez à célébrer ce que vous avez déjà accompli et sachez que vous pouvez accomplir bien plus que ce que vous ne pensez. Cette carte représente également un moyen de transport et indique que vous pourriez faire des voyages liés au travail. Avec la carte Péridote, on parle de purification pour vous les béliers. Vous êtes libre, vous avez conquis votre liberté et vous savez qu'elle est sacrée. Vous êtes conscient d'être créateur de votre vie et vous rendez chacune de vos actions sacrées. Vous faites preuve d'une vraie richesse de cœur au fur et à mesure que vous vous découvrez vous-même. Alors, avec le roi de l'hiver, là, on a un autre personnage, je dirais qui est presque à l'inverse du prince de l'été du début. C'est quelqu'un de juste, d'impartial, qui est très professionnel. C'est un homme de bon conseil. Il peut être conférencier, chef de direction humanitaire, qui croit réellement en la cause qu'il défend. Il peut être un enseignant d'université. En tout cas, il a su développer un art oratoire. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer en public. Il fait preuve d'idées brillantes. Il pourrait aussi s'agir de quelqu'un qui traite avec le gouvernement. Alors, professionnellement, il n'y a rien à redire, je dirais, sur ce droit d'hiver. Par contre, clairement, c'est pas forcément un partenaire amoureux très romantique. Il n'est pas trop fait pour les discussions à cœur ouvert. Et bon, il a l'air plutôt impassible dans ses relations. Alors, avec l'ambre, on a un autre aspect
qui est la gourmandise. Mon soleil intérieur rayonne et apaise les angoisses qui m'empêchent de vivre et de ressentir de la joie dans l'instant présent. Ça parle de soleil intérieur, de besoin de chaleur, de joie, de gourmandise, d'appétit de vivre et d'apaisement en soi. Je me demande si cette carte en fait parle de vous ou de ce roi d'hiver qui pourrait sembler impassible au premier abord, mais qui finalement aurait ce grand soleil intérieur, peut-être pas visible au premier abord, mais si on gratte un peu, on pourrait le trouver et le voir briller. Ensuite, avec l'oracle des âmes jumelles. Alors, on vous invite à vous délester du passé, les béliers, aussi bien émotionnellement que matériellement. Il s'agit pour vous de désencombrer votre lieu de vie, car le grand amour a besoin de place. Avec la synchronicité, on vous dit que sur votre chemin, au mois de mai, vous allez voir de plus en plus de signes et de synchronicité qui vont vous confirmer que vous êtes au bon endroit au bon moment et qui vont vous amener vers votre âme jumelle. On vous rappelle que c'est une relation karmique et du coup, pendant le mois de mai, vous pourriez avoir des souvenirs de votre vie antérieure, de vos vies antérieures et vivre des déjà-vus. Avec la carte du destin, on vous dit qu'effectivement, il est difficile parfois d'accepter ce qui a pu ou ce qui arrive sur notre chemin vers notre âme jumelle. Mais une fois que vous atteignez votre but, c'est-à-dire la réunion avec cette âme jumelle, vous retournez, vous regardez en arrière et vous verrez que finalement, tout cela était tout à fait juste. Enfin, avec l'oracle des archanges, j'ai obtenu un message de l'archange Uriel qui vous parle de direction. La connaissance est au fond de vous. Votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme. Elle sait et vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre à ressentir et à écouter votre âme. Donc là, en fait, cette carte vous suggère tout simplement d'être à l'écoute de votre propre âme pour savoir dans quelle direction aller. Vous pouvez donc invoquer l'archange Uriel dans vos méditations ou vos prières, donc pour vous aider dans ce sens. Aucun formalisme n'est nécessaire. Je vous invite juste à remercier les archanges, les anges, les guides quand vous leur demandez quelque chose. Le remerciement, c'est quelque chose de plutôt bien vu, hein, et quelque part, c'est aussi un minimum. Donc c'est terminé pour vous les béliers, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos likes et vos partages, ainsi que vos commentaires. Surtout n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et le signe de votre lune, il pourrait être plus adapté à votre situation. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiottes!